Claude 3.7 vient de sortir et il fait déjà le buzz. Les productions qu'on peut faire avec cet agent codeur sont tout juste bluffantes. C'est juste incroyable. Cela est normal car avec sa performance qui dépasse les autres de plus de 20%, on arrive à faire des choses très intéressantes. Cela fait déjà quelques heures qu'il est sorti et pour l'avoir testé, j'ai pu faire des choses incroyables. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Vous allez voir au cours de différents tests la puissance que Claude 3.7 Sonnet va nous apporter, surtout en matière de codage. Alors, c'est un modèle qui est clairement orienté pour le codage et justement, c'est ce qui va nous intéresser parce qu'on va pouvoir créer des applications, des solutions, des scripts, voire même monter des business plus facilement grâce à ce modèle d'IA. Alors, l'invite de commande est simple. On va avoir notre interface de prompt qui est classique. Ensuite, on va avoir en dessous notre sélection du modèle qu'on pourra faire, donc Claude 3.7. Et surtout, on peut choisir en mode normal ou en mode extended lorsqu'on est en pro. Alors la différence, c'est quoi? C'est qu'en mode extended, il va pouvoir réfléchir plus longtemps. Et c'est ça toute l'astuce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un modèle, un même modèle, et on lui donne la capacité de pouvoir réfléchir plus longuement ou de faire des tâches plus rapides. Ça, c'est intéressant. En plus, il en a accès gratuit une fois qu'on est inscrit. Donc ça, on va pouvoir le tester au travers d'un petit prompt qu'on va faire. Alors ici, je lui demande de me créer une landing page pour un logiciel SAS qui s'appelle SimTube, qui permet de simuler une thumbnail qu'on aura téléchargée dans un feed YouTube afin de savoir si le thumbnail est bon ou pas. Ça, c'est mon application. Si vous suivez mes vidéos, c'est l'application que j'ai créée dans Lovable et que moi-même j'utilise, pour tout vous avouer. Je l'utilise pour mes thumbs sur YouTube. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ces agents codeurs qui vont très vite, c'est de pouvoir créer des solutions rapides, taillées sur mesure par rapport à nos besoins. On gagne du temps. Parce que sinon, ça, c'est un service que j'aurais pu payer peut-être 10 euros, 15 euros par mois. Bah là, j'ai demandé à mon agent de me le coder. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on rentabilise nos abonnements à ces multiples services. C'est qu'on doit être gagnant sur des utilisations différentes. Donc là, il est en train de rédiger ma page, ma landing page. Maintenant, dans les interfaces de chatbot, de type chatbot, aujourd'hui, on a souvent cette partie-là qu'on appelle Canvas. L'autre terme aussi, c'est le... Oh. Ah oui, ok. Donc là, c'est bon, voilà. Il a réalisé ma page. Donc, on est sur du full responsive déjà, avec des témoignages, les tarifs. Là, c'est, comme je disais, c'est du 19 euros, 20 euros, 49 euros d'économiser, Tout simplement avec des solutions simples et rapides comme ça. 2025, déjà, on voit qu'il en est très très bien pour la landing page. Je peux très bien l'utiliser, juste charger, changer l'image. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, ils sont capables de... ils ont compris qu'ils n'ont pas forcément accès aux images Unsplash directement. Donc, ils te mettent un placeholder directement. Comme ça, tu vois où est-ce que sera ton image. Sinon, pas mal. Test A/B, analyse comparative. Franchement, il y a un business là, il y a un business. En tout cas, là, pour le test simulation page, on est vraiment, vraiment pas mal. C'est très, très intéressant. C'est valide. Là, on est bluffé. Ok, passons au test suivant. Alors, pour le test suivant, je vais lui demander de me créer une animation CSS pour des cartes météo. Les animations CSS, c'est comme celles qu'on voit sur notre portable lorsqu'on ouvre l'application météo. Là, je lui demande d'en générer une avec un bon design. Parce que là, comme on l'a vu sur le précédent test, ce qui commence à démarquer Claude 3.7 par rapport aux autres, au-delà de sa capacité, de ses scores au niveau des benchmarks,
c'est aussi la différence au niveau du style. C'est que là, c'est des modèles qui sont plus entraînés et qui ont meilleur goût. Bientôt, ils seront capables de nous faire, bah déjà c'est déjà le cas, hein, ils seront capables de nous faire des vrais designs, des vrais beaux sites. Et là, franchement, niveau, en tant qu'amateur en design, par exemple, en intégration de design, ben là, on va avoir des sites qui vont être beaux d'entrée de jeu, en une commande. Là, je fais un one-shot et derrière, j'obtiens un site très très beau. Comme là, par exemple, celui-là, tu testes juste avant, SimTube, et tout à fait, c'est un site qui existe aujourd'hui, hein. Et sur Internet, la plupart des sites ne sont pas dans des designs modernes. Là, clairement, des animations, tout ça, je prends, je vais dans un Netlify et hop, je te le push. Donc voilà, il a déjà fini la génération de mon animation et franchement, regardez-moi ça, un one-shot codage. Là, tout ça, là, c'est en HTML. C'est incroyable. Franchement, regardez-moi ces animations. Il a même mis des petites interfaces pour pouvoir jouer avec les animations. Non, c'est vraiment bluffant. C'est vraiment, vraiment bluffant. Mais on peut faire encore plus bluffant que ça. On peut faire encore plus bluffant. Voyons ça. Alors là, ici, j'ai voulu tester la création d'un jeu procédural. Je lui ai demandé de me créer un clone de Legend of Zelda intitulé Legend de Zeldia. Et là, il m'a réalisé tout le jeu en procédural, HTML, CSS. Voyons voir maintenant qu'est-ce que cela va donner. Voilà, on a notre personnage, hein, le petit Link qu'on peut diriger avec le clavier souris. Il y a le score en haut, il y a les indications en bas, donc Z, voilà, attaquer, X, utiliser objet. OK. Et voilà, j'ai perdu. En plus, on a l'animation. Non, mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors, l'intérêt, c'est que derrière, j'ai dit que je voulais... Ok. D'accord, j'ai pris l'objet. C'est que je voulais du procédural. Donc, une fois que j'ai fini la scène ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, on passe à une chambre suivante. Et là, il génère automatiquement. Et en plus, il génère la carte. Oh là là, incroyable. On fuit. Je reviens, il est toujours là. Mais, donc, c'est dire qu'il a une gestion de la mémoire. Mais vous avez perdu. C'est juste incroyable. Non, mais en fait, c'est vraiment, vraiment... Je suis choqué parce que là, on ne sait pas ce qu'on a sous les yeux là. Là, c'est vraiment une révolution. Avant, ça aurait été un projet de fin d'études, par exemple. Il m'aurait fallu une équipe de 3 étudiants développeurs, plusieurs semaines de réalisation. Plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. Ah, un objet. Voilà, vert. Ok, Ruby. Ruby. Et les portes s'enchaînent bien. Alors, on va essayer d'aller au milieu. C'est quoi le truc jaune? Ok. Il y a même des portes avec des clés. Il a vraiment tout respecté. Non, il n'y a pas... Ok. Et la map procédurale est vraiment, vraiment, vraiment bien gérée, quoi. Là, c'est un jeu. Non, on est bluffé. Je ne sais pas si vous êtes bluffé comme moi je suis. C'est un prompt unique. Il m'a généré tout un jeu. Donc là, le modèle vient juste de sortir il y a quelques jours, quelques heures là. Donc ça veut dire que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, quand on va l'intégrer de plus en plus dans des systèmes, qu'on va l'améliorer, on va le challenger sur différentes idées, on sera capable de pouvoir générer des choses intéressantes. On va même pouvoir monter des business. Et ça, franchement, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'espère que ce petit tour et ces trois exemples vous auront bien convaincu de la puissance de Claude Sonnet. De toute façon, on va revenir dessus. Je vais refaire des vidéos. Je vais tester. Vous allez suivre avec moi la maîtrise de Claude Sonnet 3.7. Et ensemble, nous allons découvrir ce qu'il peut faire pour nous en tant que
créateur. Ok? On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À bientôt. Ciao!